Bonjour, madame. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Bonjour. Vous êtes le cerveau de l'opération. Quelle aventure! Je n'aurais jamais cru m'amuser autant. Une deuxième jeunesse. Grâce à vous, ma vie a changé. J'en suis ravie. Car nous sommes le gang des vieux schnocks. En chair et en os, c'est merveilleux. Je suis Victor. Je suis Gisèle. Je suis Papy Ferraille. Je suis Rosamé. Avant, je ne comprenais pas pourquoi Victor gribouillait sur ses affiches. Mais maintenant, je comprends. Est-ce que vous aussi, madame, vous pouvez expliquer à nos chers spectateurs pourquoi il gribouillait ainsi sur ses affiches? Alors, il gribouille sur les affiches qui sont des publicités. Victor, comme moi, trouve que la publicité incite les gens à consommer, à acheter des choses dont ils n'ont nul besoin, donc à dépenser leur argent. Pour gagner cet argent, ils doivent travailler et à mon avis, ils travaillent trop et mal. Et donc, Victor détourne les publicités pour faire comprendre à tous les consommateurs qu'ils ne sont pas que des consommateurs, mais qu'ils sont des êtres humains libres. Merci. Au début, Gisèle, elle voulait plutôt nous dénoncer à la police. Mais elle nous a vite suivis dans le gang des vieux schnocks avec moi et Papy Ferraille. Je voulais vous demander pourquoi elle est si vite tombée sous notre charme. Je crois que Gisèle, elle était très seule. Elle s'ennuyait beaucoup en fait dans sa petite vie bien rangée, bien respectueuse des forces de la loi et des policiers, de tout ce qui s'ensuit. Et qu'elle, au fond, elle est ravie de retrouver sa jeunesse. Elle est ravie de partager sa cuisine et d'avoir deux gourmands qui en profitent. Et puis il y a quand même une petite idée de vengeance chez Gisèle. Hein. Elle est pas facile, Gisèle, quand même. Je comprends. Comment font les gens pour essayer de juger et avant d'essayer de comprendre? Comment font les gens pour Essayer de juger sans comprendre. Pour essayer de juger sans comprendre. Pourquoi vous vous posez cette question, Papy Ferraille? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je pense qu'il perd un peu la boule, malheureusement. Ah, c'est ça, Il bon, voulait dire pourquoi les gens jugent avant de comprendre. Ah, mais parce que je crois qu'on est fait comme ça, nous les humains, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et alors quand on voit quelqu'un qui est différent de nous, alors par exemple, les personnes âgées, vous savez ce que c'est, hein, quand ils voient des jeunes qui sont habillés avec des vêtements un peu qui leur paraissent bizarres, des jeans déchirés, des capuches sur la tête, ils ont un premier mouvement de méfiance. Et dans le sens inverse, les jeunes qui voient des vieux qui marchent tout courbés sur leur canne et ils ont tendance à se dire non, on n'a pas envie d'aller leur parler et donc du coup on juge, on se fait tous des idées rien qu'à regarder les gens et souvent l'image extérieure elle est fausse. Un auteur que vous connaissez, Saint-Exupéry, qui disait on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est vrai, c'est quand on commence à parler aux gens et à s'attacher à eux, peut-être que vous aviez une image comme ça aussi dans la tête et que finalement les vieux schnocks vous ont bien plu. Je voulais vous remercier parce que maintenant que je suis dans le gang des vieux schnocks, personne ne me traite comme quantité négligeable. Ah, c'est bien. Je m'en réjouis. J'espère que les gens qui vont lire ce roman, ils vont justement avoir un autre regard sur ces personnes âgées qu'on croise toute la journée. Alors moi, à l'époque où je l'ai écrit, j'habitais dans un quartier où il y avait beaucoup de personnes âgées. Et notamment, la vieille dame qui m'a servi de modèle pour Rosémée, elle avait un petit chien comme ça, tout moche, vous savez, là, mais tout vieux, tout pelé. Et elle allait faire ses courses, sans doute, et elle marchait dans les rues avec une main posée sur le mur. Et je pense qu'elle avait peur de tomber, et elle a un tout petit pas comme ça. Et tout le monde passait à côté d'elle à toute vitesse, et sans la bousculer, mais elle, ça devait lui faire peur quand même. Enfin, et je voyais bien que c'était difficile pour elle. Alors c'est une des rares à laquelle j'ai pas pu parler, parce que je pense qu'elle voulait
pas parler, ou alors elle était enfermée dans sa solitude et elle voulait pas en sortir, je sais pas exactement. Mais les autres, Papy Ferraille, Victor, c'est des gens, Gisèle, c'est des gens à qui j'ai parlé, entre guillemets, parce que c'est, comme j'avais un chien, je me promenais, je sortais 3 fois par jour de chez moi pour aller dans les rues, les parcs, etc. Et eux aussi, souvent, ils avaient des chiens, ou alors ils étaient dans les rues aussi. Et petit à petit, ben, on se disait bonjour à force de se croiser, puis au bout d'un moment, on a commencé à discuter. Et puis on a discuté de plus en plus, et des fois je passais 1 heure sur le trottoir au lieu de rentrer chez moi à discuter, alors, notamment avec le monsieur qui m'a servi de modèle pour Papy Ferraille, qui était un exilé espagnol républicain qui avait franchi les Pyrénées à pied pendant l'exil devant le fascisme et devant l'armée fasciste, et qui après s'est retrouvé enfermé dans un camp dans le sud de la France, à côté de Toulouse où j'habite. Il y avait des camps dans lesquels les réfugiés espagnols, qui étaient des républicains comme nous Français de l'époque, ont été enfermés vraiment dans des conditions extrêmement dures, en plein vent, dans des baraquements. Ils y sont restés des mois. Il y en a certains qui n'en sont sortis que pour aller dans les camps de concentration et mourir, et il y en a d'autres qui ont survécu, et qui ont survécu comme ils pouvaient. Il n'avait pas été à l'école, il ne savait pas lire. Mais il m'a dit, mais donnez-moi votre numéro de téléphone, et il me souvient de tout. Et en fait, il apprenait tout par cœur. Quand il devait se souvenir d'un numéro de téléphone, il apprenait par cœur. Je voulais le mettre dans le livre, et puis j'ai pas trouvé la place. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait leur connaissance. Maintenant, nous sommes utiles. Est-ce que vous pensez que toutes les personnes du 3e et 4e âge devraient faire comme nous des gangs de vieux schnocks? Peut-être qu'ils s'amuseraient plus que dans les maisons de retraite où on a l'air de bien s'embêter. Hein. Moi, je pense que c'est un peu dommage d'enfermer les enfants dans les écoles et les personnes âgées dans les EHPAD. Il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites où, par exemple, on fait la même cour d'école, enfin, on fait la même cour, si vous voulez, pour une maison de retraite et pour une école. Et là, les enfants, quand ils sortent en récré, et dans leur cours, il y a des papis, des mamies, c'est pas les leurs, mais ils en profitent, quoi. Et ils racontent des histoires et ils vont leur parler. Et évidemment, les personnes âgées sont super contentes de voir de la jeunesse. C'est important parce qu'ils n'ont pas vu des enfants depuis longtemps. C'est merveilleux, un enfant. Et ça les maintient vivants, puis ils se sentent utiles, comme tu dis. Tu vois, lire des histoires, raconter, juste parler, faire un câlin, enfin ce qu'on peut faire à un enfant, quoi. Et tout le monde vit mieux. Je trouve que aujourd'hui, dans notre société, je trouve qu'on a tendance à faire beaucoup de murs, des murs entre les gens. Il ferait mieux de faire un peu plus de ponts et un peu moins de murs, je crois. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, parce que vraiment, pas les vieux schnocks. Et puis, moi, en vigile, on m'a accusé de faire de voler, alors que je suis en vigile. Et moi, le meilleur boucher ou quoi? Ils ont fait peur tous mes clients. Vous êtes pas d'accord avec ça, si? Si, moi je suis d'accord. Et je me suis bien amusée à me moquer des vigiles qui terrorisent les gens, là. En fait, bon, je sais bien qu'il faut de la sécurité, mais ce que je constate quand même souvent, c'est que dans ces supermarchés populaires où c'est les gens qui viennent faire leurs courses pour acheter à manger, ça va, même s'ils voulaient une banane, c'est pas si grave. Enfin, j'ai beaucoup de mal, moi, avec cette façon d'instaurer une sécurité, zéro risque, zéro problème, jamais, quoi. Bon, après, j'ai rien de spécial contre les bouchers, hein. Sauf que moi, j'ai arrêté de manger de la viande. Enfin bon, chacun son truc. Hé, voilà Jules! Oui. Là, mon garçon, c'est celui qu'on a sauvé de la délinquance. Distribue un gâteau à tout le monde, s'il te plaît. Et fais-moi le plaisir d'enlever ta capuche, on est à l'intérieur. Merci, Jules Arthur. Ça va, Jules, il te mène pas la vie trop dure. Dis donc, il parle même plus. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh, qu'est-ce qu'il est maladroit, ce gauche? Si, je dois reconnaître que c'est un peu dur. Je dois servir tout le monde ici. C'est vraiment la honte. Mais bon, j'espère que Roxane, la fille que j'aime, me verra. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais elle t'admirera, tu veux dire.
Rosélie n'a pas eu de gâteau. Ah si, elle a eu un gâteau. Jules s'est mal comporté. Il m'a arraché mon sac à main. En plus, il sèche les cours, il a des mauvaises fréquentations. Pourtant, c'est un bon petit. Nous, on parvient à le remettre sur le droit chemin. Pouvez-vous nous dire pourquoi nos méthodes d'éducation sont mieux pour lui que l'école, ce que l'école propose? Alors, moi, je pense pas que l'école... Enfin, je crois pas que la première mission de l'école, ça soit vraiment d'élever les enfants. Je pense que c'est de les éduquer, c'est de leur transmettre un savoir, c'est des choses à apprendre. Alors forcément, on s'éduque, presque on s'éduque, j'ai envie de dire, les uns les autres, parce que quand on vit ensemble toute la journée au collège, on est bien obligé de faire des règles pour ne pas sombrer dans la violence, que ce soit la loi du plus fort, etc. Donc de cette manière-là, on s'éduque. Mais je pense quand même que le rôle des profs, c'est de transmettre un savoir et pas d'apprendre à se tenir en société. Je pense que c'est beaucoup le travail des parents quand même, ça, et puis de toute la famille et de toutes les familles. Je pense aussi que l'ensemble des adultes est un peu en charge de l'éducation de l'ensemble des enfants. Moi j'ai tendance à réagir comme ça. Et je crois que ce qui se passe pour Jules et ce qui se passe peut-être pour beaucoup d'enfants, c'est que sa maman n'a pas le temps de s'occuper de lui. Elle est toute seule, elle est jeune, c'est ce qu'on appelle ces fameuses familles monoparentales où tu as un seul parent qui doit à la fois remplir le frigo, payer le loyer, surveiller les devoirs, faire le gronder, mais aussi rassurer, protéger, câliner. Elle ne peut pas tout faire. Et en plus, elle a un sale boulot où avec des horaires pas possibles, où elle n'est jamais chez elle le soir. Enfin bon. Et des enfants qui vivent ça, il y en a beaucoup. Et ses grands-parents, il ne les connaît pas, donc voilà, il est isolé. Et comme il est isolé, il fait des bêtises parce qu'on ne lui apprend pas. Alors bon, les vieux schnocks, ils interviennent de manière un peu radicale, mais en même temps, ils lui recréent une sorte de famille. C'est comme ça en fait qu'on grandit, c'est en relation avec sa famille, ses voisins, ses copains, tout notre environnement. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Je crois que c'est vrai. Bien bonjour, vous parliez de la mère de Jules et donc me voici. Enchantée. Donc mon fils qui est présent ici me cause bien de soucis. Mais comment se fait-il que je ne me sois pas rendu compte qu'il tournait si mal? Parce que oui, je suis quand même occupée, mais voir que mon fils n'allait plus au collège et d'y aller, c'est quand même être occupé à un point assez phénoménal. Alors, en tant que parent, je peux vous dire, ma chère Jessica, que quelquefois, on est aveugle quand on regarde ses enfants et qu'on découvre, moi j'ai découvert quelquefois bien longtemps après, avec effarement, des choses que mes enfants avaient vécues. Et je peux vous dire que je n'ai pas raconté à mes parents tout ce que j'avais vécu moi, et que c'est aussi comme ça qu'on devient grand. Mais en fait, elle a l'impression de faire le boulot, Jessica. Elle surveille les notes, elle pose des questions, elle demande combien tu as eu en français, il lui ment. Comment elle peut voilà, il faudrait qu'elle puisse aller par exemple aux réunions parents-professeurs, mais les jours de réunion parents-professeurs, à mon avis, elle travaille, elle est de service. Et donc, comme elle est toute seule, elle n'y va pas. Et puis, elle lui fait confiance. On fait confiance à ses enfants jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'ils en ont un peu abusé. Mais abuser de la confiance des parents, c'est aussi quelquefois grandir. Il faut, je pense, franchir quelquefois des limites, faire des bêtises pour s'apercevoir que c'était vraiment une bêtise et qu'il ne fallait pas la faire. C'est comme ça aussi. Et je pense qu'elle fait ce qu'elle peut. Mais elle pourrait tout simplement demander les évaluations à son fils et puis il y a le bulletin qui arrive en fin d'année. Ben oui, alors c'est pour ça qu'il épie la boîte aux lettres. À un moment donné, je le raconte, parce que je l'ai fait, moi, je sais ce que c'est que de surveiller la boîte aux lettres et le facteur et d'attraper les trucs avant que les parents les lisent et de s'en débarrasser. Alors lui, il les brûle. Moi, je faisais des petits confettis que je jetais dans les toilettes. J'ai une scolarité un peu difficile, moi, j'ai redoublé 2 fois. Je me suis fait éjecter de pas mal d'établissements scolaires. Je vous le dis pas pour que vous preniez exemple, hein, mais je vous dis que comment j'ai construit mes personnages. Jules, il y a Roxane. Que tout le monde se taise, voilà Roxane. Ah. Bonjour, je m'appelle
madame. Bonjour Roxane. Je crois que je t'aime bien, je l'apprécie aussi. Les vieux schnocks inventent un drôle de stratagème pour aider Jules à le séduire. Pensez-vous vraiment que les jeunes filles de votre famille s'intéressent spontanément à la fille de leur ensemble? Ben, je pense que d'abord c'était une fille intelligente, Roxane. C'était une fille intelligente et sensible. Et les jeunes filles de bonne famille, elles ont toujours eu un faible pour les mauvais garçons. Moi j'en connais plein comme ça. Et parce que justement, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils font des choses qu'elles n'oseraient pas faire, parce que c'est un peu séduire un mauvais garçon, c'est un peu comme d'apprivoiser un loup. Tu vois, bon, après tu te retrouves avec un loup chez toi, ce qui n'est pas forcément très pratique. Mais c'est intéressant. Je me sens pas très heureux. Ah non, vite, vite. Non. Pourquoi faire mourir Rosémée pour de vrai? C'est trop injuste. Eh bien parce que c'est comme ça la vie, mes pauvres enfants. Mais tu vois, elle meurt et puis elle transmet ce qu'elle a été, elle transmet de l'amour, elle transmet sa voiture, elle transmet sa maison et elle donne. Et c'est comme ça. Alors, s'il y a bien un truc qu'on partage tous, nous tous les humains, c'est qu'un jour on mourra. Et alors, on fait tous semblant que non, ça va pas arriver, mais ça va quand même arriver. Et on est en fait confrontés dans nos vies à la mort. À notre mort un jour et à celle des gens qu'on aime, et c'est vraiment quelque chose par lequel qu'il faut accepter de regarder et d'envisager, et peut-être que si on le voit d'une manière différente, et ben on a moins peur, et puis on en revient à cette histoire d'inconnu qui fait tellement peur. Bon, moi je crois qu'il y a quelque chose après et que c'est intéressant, mais bon, à chacun de se faire sa vision, justement. La mort fait partie de la vie, il n'y a pas à tortiller. Rosémée, réveille-toi. Qu'elle crève, c'est pas injuste. T'as plutôt de la chance comparé à ce qui va arriver à tous tes camarades quand je serai présent. Vous n'êtes pas d'accord, madame l'auteur? Alors attends, qui es-tu toi? Ah oui, oh mon Dieu. Eh bien, écoute, j'espère que la prison t'aura fait réfléchir. Mais écoute, s'il y a bien une place pour les dealers, à mon avis, c'est en prison. Moi, je pense qu'on devrait éduquer Red Bull comme on l'a fait avec Jules. Ah, ça, c'est pas bête, ça. Il va lui apprendre la mécanique. Tiens. Vous croyez que c'est possible? Ben, tu sais, il y a la prison, ok, donc parce qu'à un moment donné, il faut que la société dise les limites et dise non, ça on n'en veut pas, et donc on t'éloigne. Ça devrait être que ça en fait, ça devrait être un éloignement, mais après il faut toujours avoir des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances. La vie de quelqu'un qui sort de prison, elle n'est pas finie, il faut qu'elle continue et qu'elle continue mieux qu'avant. Donc oui, il y a tout un travail de réinsertion, on appelle ça réinsérer, c'est-à-dire remettre au sein de la société, et des gens qui, alors peut-être ont réfléchi, peut-être ont appris, ont beaucoup souffert, ça c'est sûr, et donc tout l'enjeu c'est effectivement de réapprendre à vivre mieux, à avoir un nouveau métier. Moi j'ai été passée pendant quelques années, j'ai été accompagnée des détenus à la prison de Toulouse, et on faisait un journal ensemble, on faisait le journal de la prison. Ben, tous ces gens, tous ces hommes, parce que c'était des hommes, on voyait bien qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils sortent. Et il y en a qui avaient peur de sortir. Parce que presque à l'intérieur de la prison, ils étaient protégés de tout un tas de responsabilités qu'ils ne savaient pas apprendre. Mais c'est aussi notre société qui doit apprendre à refaire de la place à ces gens-là dans leur sein. Et effectivement, ça passe par, peut-être pas par un stage chez les vieux schnocks, quoique il y a des travaux, par exemple, d'intérêt public. Quand on condamne quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident de voiture, on le condamne à aller travailler dans des hôpitaux, dans des services de grands brûlés, de gens qui ont justement eu des accidents. Il y a aussi des possibilités d'aller travailler dans des EHPAD et d'apprendre. D'accord. Merci madame pour cette interview. Merci à vous, c'était vraiment super de vous rencontrer tous.
En Nous vrai. aussi, nous sommes très heureux de vous avoir rencontrés. On vous dit à bientôt. C'était les vieux schnocks et son autrice, Madame Florence Guignard. Merci, merci. Bravo.